Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement remarqué, mon visage pas maquillé, on va se retrouver pour un make-up. Mais, vous l'avez vu dans le titre je pense, on se retrouve pour un make-up un peu particulier puisqu'aujourd'hui je vous fais un challenge make-up. Voilà, vous m'en avez parlé à plusieurs reprises sur Insta et du coup je me suis dit ok, why not tenter. Plus c'est le bon moment pour un peu rigoler. La seule chose c'est que d'habitude j'en fais pas parce que généralement quand je filme mon make-up, généralement après je filme la deuxième vidéo de la semaine. Dans ce cas-ci bon, on est à 3 vidéos par semaine, donc bref je filme la deuxième vidéo en même temps. Donc d'habitude je peux pas faire ça avec un make-up dégueulasse. Mais là, comme la vidéo que vous avez vue précédemment, c'est-à-dire mercredi si je me cours pas dans mon planning, était un vlog, et bah du coup là techniquement je dois rien filmer d'autre, donc c'est le bon moment pour filmer un challenge make-up. J'hésitais énormément entre filmer un make-up genre avec mes doigts, genre sans aucun pinceau, ou filmer le make-up genre sans miroir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir un challenge make-up sans aucun pinceau, aucune éponge, dites-moi, je testerai. Je suis assez curieuse de voir ce qu'il y a moyen de faire, ne serait-ce que pour mes sourcils. D'ailleurs on va déjà bien rire avec ça en les faisant maintenant. Je vais retourner l'écran et on va démarrer. La seule chose, en palette j'ai pris celle-ci de chez Beauty Bay, il y a un miroir mais je le regarderai pas simplement. Et j'ai aussi pris celle-ci, la Sabrina. De base c'était celle dont je pensais me servir parce qu'il n'y a pas de miroir, mais j'ai envie d'un truc un peu coloré. Donc je me dis j'utiliserai la Beauty Bay aussi et je verrai bien un peu ce qui me tente. Donc du coup la Sabrina je vais me la laisser ouverte près de moi. Et la Beauty Bay je vais l'ouvrir mais je vais mettre le miroir sous la Sabrina. Comme ça je verrai pas. Je vous donnerai le nom des fards et puis comme ça je vous ferai des close-up pour l'éteindre pour que vous puissiez les voir. Mais comme ça je vais pas les relever à chaque fois et du coup je me spoil pas le miroir. C'est parti. Autant vous dire que j'ai jamais fait mon make-up sans miroir du tout. Ça va pas être facile. Du coup ici j'ai pris un crayon qu'en plus je pense que j'ai pas encore testé ou peut-être juste une fois. C'est le Smashbox, le Brotech Matte Pencil en teinte dark brown. Je vous donne la référence des produits comme si vous alliez le reproduire, ça m'étonnerait beaucoup. Je vais commencer par mon sourcil gauche comme je fais d'habitude. Oh, j'ai trop peur. Je me dis il vaut peut-être mieux que j'aille doucement, comme ça si c'est raté ça se voit pas trop. Mais en même temps je fais jamais mes sourcils légèrement. Je sais, je repense à la vidéo de Marion Caméléon où elle avait genre trop bien réussi. J'aurais fait un make-up beaucoup plus joli que tous les miens avec miroir mais sans miroir. Après là quand je passe je sens un peu où il y a mes poils donc... ça devrait aller, mais comme après je vais nettoyer l'anti-cerne, ça se trouve je vais m'en effacer la moitié. Alors ça va un peu déborder ici en dessous, donc je vais un peu... Ok. C'est tellement horrible. C'est horrible parce qu'avant de commencer, je me disais ça devrait aller, genre ça devrait plus ou moins passer crème. Je suis à peu près toujours les mêmes gestes, donc ça devrait aller. D'ailleurs j'ai peur, il me semble que je vais me tenir bien droite parce que je suis assise sur mon tabouret, pas sur ma chaise. Du coup je suis un peu plus basse que d'habitude. Ok, on va se contenter de ça je crois pour le gauche. Il faut espérer que l'anti-cerne corrige ça. Puis j'ai un bouton dans mon sourcil droit. Ah oui, je vous ai même pas dit, j'ai dû changer le truc sur lequel je mets ma caméra d'habitude. Parce qu'en fait, d'habitude, je prends un genre de bloc miroir qui est lumineux en fait. Enfin, on sait l'allumer, je l'allume pas, mais c'est parce qu'il a la taille parfaite pour mettre en dessous de mon appareil quand je filme là. Il faut juste que je fasse un peu plus la queue parce que j'ai presque pas de poils, donc si je fais pas bien, on dirait que j'ai pas de fin de sourcil. Est-ce que si je vous fixe toute la vidéo, vous êtes gêné? Genre est-ce que la situation est gênante et malaisante ou ça va? J'ai l'impression que je déborde, c'est horrible. Bon, on va se contenter de ça parce que de toute façon, je vais pas que ça m'en dire, je vais juste revenir un petit peu à l'avant. J'ai envie de prendre celui-là, j'ai pas encore nettoyé mes sourcils avec ça, c'est l'anti-cerne Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. En petit pinceau, comme d'hab, on va prendre le Morphe. Je vois pas mon Morphe, donc je vais prendre celui-ci du Kiteo Studio, c'est le E131. Alors là franchement ça va être... Enfin vraiment les gestes que je fais d'habitude, genre je fais ma ligne et après ça je dégrade. Et j'espère que ça c'est beau parce que sinon au secours. Et alors je vais juste faire comme je fais d'habitude, je vais prendre mon petit... je vais reprendre mon crayon. Enfin n'importe quel goupillon en fait hein. Mais je vais en servir du goupillon et je fais comme ça vers le haut. Parce qu'en fait, comme je fais ma trace avec mon anti-cerne, ça fait souvent une barre. Et à l'avant, ça fait pas du tout naturel. Donc généralement, je refais ça pour un petit peu fondre et que ça fasse un genre de sourcil fondu. Parce que moi, je l'avais quand même fort défini, donc si je fonds pas un peu l'avant, ça va pas. Alors, ce que j'essaie d'être précautionneuse dans mes mouvements, genre en mode, j'essaie quand même de faire quelque chose de joli. Alors que, sincèrement, est-ce possible de faire quelque chose de joli? Je ne suis pas certaine. Surtout j'ai l'impression que je dégrade pas beaucoup l'anti-cerne alors que d'habitude j'ai l'impression qu'avec un miroir j'y passe plus de temps. Et là comme j'ai pas de miroir je me dis qu'il faudrait peut-être que j'y passe encore plus de temps que d'habitude parce que comme je vois pas, il mieux vous trop dégrader que pas assez dégrader quoi. Donc ouais, on va bien... Je pense que ce côté-là soit pas encore sec parce que sinon ça craint. Voilà, et pour les fixer je ferai ça après comme d'habitude. Je crois que je vais commencer avec la teinte Tutti Frutti de la palette Beauty Bay. Et je vous jure j'ai envie de prendre un miroir et de faire ça alors qu'il n'y a pas de miroir. C'est un genre de rose... c'est un peu intense, je le prends sur un... Pourquoi je prends ce pinceau là? Je veux me difficulter la tâche. Oui bien sûr. Je me rends la tâche plus difficile. Je vais prendre mon pinceau 12 de chez Wycon, comme d'habitude. J'en prends un peu, je vais quand même tapoter l'excédent.
Et je vais mettre ça dans mon creux. Mince, j'ai pas poudré mon dessous de sourcil. Je vais prendre mon petit fard Sephora. Je vais prendre la poudre Too Faced, mais aussi je vais la prendre, mais je vais la garder comme ça. Comme ça, je vois pas le miroir. Un petit pinceau. Attendez, faut que je... Ok, là. Parce que si je poudre pas, ça va me faire des petits paquets. Et déjà que je sais pas bien si on peut anti-cerne. Mais en plus, si je ne poudre pas, je vais être dans la merde. Ok, je vais la laisser à côté parce que je le réaliserai sûrement pour mon teint. Donc, je reprends mon pinceau Icon, un peu de fard, parce que je reviens toujours en 50 épaisseur. Normalement les yeux, je pense, je dis bien je pense, à part peut-être au niveau de l'estompe où ça risque peut-être de pas être assez estompé et tout, mais je crois que sinon ça devrait aller parce que c'est quand même ce que je fais le plus souvent. Je fais ça souvent avec les mêmes pinceaux, je fais relativement les mêmes formes. Moi, je pense pas que je vais faire un cut crease, je vous avoue, parce que... Je sais pas, j'ai pas envie. Je fais plus des masses de cut crease en fait en ce moment. Soit je fais des hello eyes, soit je fais des make-up simples. Et là je crois que je voudrais faire un genre de hello, je pense plutôt. En fait je suis occupée de prendre des couleurs mais je sais même pas ce que je vais faire. Vraiment c'est du orange, peut-être du bleu. Alors si je fais rouge et bleu comme ça. Et là je mets le turquoise, il est beau. Je crois que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Mais du coup à mon avis je pense que je vais même pas me servir de la palette Sabrina en fait. Oh, je sais pas. Attendez, peut-être faire ça avec ma main droite comme je suis habituée, je suis perturbée en fait. Là, je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre Too Faced et je vais bien dégrader. Alors ensuite, est-ce que j'ai une teinte mat? C'est pas mat ça? Non, c'est pas mat, mais je vais quand même faire avec ça en fait. Flemme. Je vais prendre un pinceau de chez Boozy Shop, c'est le Tapered Blending. Et je vais venir prendre la teinte Blue Vibes dans la palette Beauty Bay. C'est un fard un peu lumineux, mais pourquoi pas. Et je vais venir appliquer ça au niveau du coin externe. En le remontant légèrement dans mon creux. Genre là par exemple je sais pas ce que ça donne mais j'ai l'impression que je l'applique bien, donc j'espère que ce sera bien au final. Je vais un tout petit peu dégrader et alors avec le même pinceau je vais en mettre en coin interne. En fait je sais pas ça fait quoi quand je mets... Oh j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se dépose. Genre quand je fais avec mon pinceau comme ça, peut-être que j'en prenne plus alors. J'en prends un peu plus que j'ai l'impression que le pinceau là ça se dépose pas des masses. Donc j'espère que ça se voit, si ça se voit pas... Juste pour être sûr que ce soit intense, que j'ai l'impression que ça prend pas des masses là quand je le teste sur ma main. Je vais prendre un peu de la teinte Mortal's Delight dans la palette NYX. J'ai pas l'impression que c'est très intense non plus, on va voir. Et je vais venir un peu mélanger. C'est un fard un peu genre violet. En même temps ça se dégradera mieux avec l'espèce de rose dans mon creux. Je vous jure, j'ai envie d'en mettre la masse mais en même temps j'ai peur de me faire un gros paquet ou de me faire des chutes. Je vais juste quand même faire genre... ça avec mon doigt. Pourquoi j'ai du violet sur mon doigt quand je fais ça? Est-ce que je vais déborder partout? Oh putain, j'ai l'impression que je déborde partout, parce que quand je fais ça avec mes doigts... Ah là non, attendez. Bah non, ok, je bug. Peut-être que j'avais déjà du fard violet sur mes doigts, je ne sais pas. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Lagoon de la palette Beauty Bay. C'est un turquoise qui est trop beau. Et je vais venir tapoter ça au centre avec mon doigt, comme je ferais d'habitude. Donc j'insiste bien au niveau du centre et sur l'oreille c'est le tapoter comme j'aurais fait en temps normal. Et là j'ai l'impression qu'au niveau du dessus des yeux on aurait plus ou moins fini en temps normal. Donc voilà, mais en même temps ça me semble un peu rapide, c'est bizarre. Bref, tant pis, on passe au suivant. Ensuite, qu'est-ce que je vais appliquer comme base? Je crois que je vais appliquer... Tu vois bien? Celle-ci c'est la Radiant Primer de chez Primark, parce que pourquoi pas, une base un peu lumineuse. Je vais lui en mettre dans mes sourcils. J'espère que je peux non plus m'occuper d'effacer la fin de mes sourcils. Je vais prendre la base The Ordinary, qui est la High Adherence Silicone Primer. Et je vais l'appliquer sur le centre de mon visage. Pour venir un petit peu plus lisser. Je vais surtout en mettre au niveau de ma tempe, parce que comme j'ai pas mal de petits boutons, je voudrais que ce soit le plus lisse possible. Ok, ensuite, je vais prendre le fond de teint. Je vais prendre le L'Oréal, parce que j'aime vraiment bien le Infaillible Matte Cover. Parce qu'en plus, je sais qu'il est bien couvrant, donc j'aurais pas en mettre 10 kg. Je vais appliquer ça avec mon éponge pas ou habituelle.
niveau de mon front, je vais galérer parce qu'il est plus foncé que le reste de mon visage. Du coup, faut que je passe vraiment bien partout. Mais j'ai pas envie de passer sur mes sourcils en fait et de me faire des gros trous. C'est vraiment trop bizarre de faire mon maquillage comme ça. D'habitude, je me regarde faire mon make-up et tout et ça me détend, ça m'occupe. Mais là, je m'embête. Enfin, je sais pas, je m'embête. C'est trop bizarre. Là, pour être sûr que ça soit bien dégradé, je vais reprendre l'autre côté qui est propre. Chose que je fais jamais, mais je me dis là, il vaut mieux bien dégrader. J'ai pas l'impression que ça prenne des masses de matière, donc je crois que c'est bon. Ensuite, j'allais dire poudre, non, anti-cerne d'abord. Je vais prendre mon Tarte, parce que je suis habituée, je le connais un peu, donc ça va. Je repars de me le mettre dans l'œil. Oh, comment je vais faire pour mettre mon crayon? Oh merde, je crois que j'étais trop... Je vais fermer l'œil. J'ai l'impression d'avoir dans l'œil. Bon, je crois que ça va, je crois que c'est juste sur le ras de cils. Bon, on va dégrader. Et je vais faire pareil que pour mon teint, je vais reprendre le côté propre pour venir vraiment m'assurer que ce soit bien dégradé ou du moins le mieux possible. Ensuite, poudre. En poudre, je vais reprendre, je crois celle-ci, je l'aime bien. La Airspun. En plus, je m'en sers pas très souvent parce que, voilà, je déteste le packaging, en fait, il en faut partout. D'ailleurs, elle sent tellement fort. Non, j'en ai plein mon tiroir, pourquoi? Je vais venir prendre ça avec mon pinceau faux bleu de chez Real Techniques, comme d'habitude. La seule chose, c'est que je vais faire le trois quarts avec mon gros pinceau, parce que comme je vois quand même pas ce que je fais, là clairement je vais pas faire de la poudre en précision puisque je ne vois pas, donc autant être sûr que tout soit bien poudré. L'odeur de cette poudre, ça sent vraiment trop fort. En fait, c'est vraiment des trucs qui me fait utiliser le moins cette poudre parce que je trouve qu'elle a un beau fini sur la peau, mais cette odeur, c'est tellement puissant, c'est horrible quoi. Ensuite, quand ça c'est fait, généralement je repasse aux yeux. Je vais juste peut-être prendre un crayon, c'est le NYX, je pense que j'ai dans mon dernier tuto avec la palette Colourpop, je vous mettrai dans le petit i. C'est le Full Showdown en teinte 01 Find Your Fire, et en fait je vais essayer de le faire le plus proche du ras de cils possible, et comme ça après je dégraderai avec un orange, que j'ai envie un peu de orange pour aller plus bleu et tout, je pense que ça peut être cool. Alors là franchement ça va me faire flipper parce que aller dans mon œil comme ça alors que je vois pas, c'est vraiment hardcore. Alors du coup je vais pas aller au niveau du ras de cils en lui-même parce que comme je vois pas et que je voudrais faire un truc pas trop large, ah c'est trop déroulant, j'ai l'impression que je le mets dans mon œil. Bon, je sais pas quand ça a coupé, mais mon truc vient de s'éteindre. Donc, c'est-à-dire qu'il s'était coupé juste avant, mais je sais pas quand, donc j'ai juste rallumé. Donc je vous disais, je prends la teinte Tutti Frutti sur mon petit pinceau Morphe. Je me mets du fard dans l'œil, c'est oh. Je vais reprendre avec ce pinceau-ci la teinte Heat Wave de la palette Beauty Bay, donc c'est un orange. Et je vais venir dégrader ça au niveau de mon ras de cils. Je me rends compte que je vous ai pas vraiment zoomé, enfin je vais pas plus zoomer quand j'ai fait mes yeux. En même temps, c'est pas comme si c'était un make-up que vous alliez vouloir reproduire, soyons sincères. Donc j'en mets la dose parce que j'ai envie que ça se voit bien orange. Et après ça, je prendrai un pinceau un peu propre pour dégrader. Là, hop, comme ça un gros fluffy, je me prends pas la tête. Je viens fermer l'œil, comme ça je suis très tranquille. En remontant un petit peu vers le coin externe, histoire que ça se rejoigne, j'espère que ça se rejoint. Bon ensuite, en temps normal je fais pas de trait de liner, donc je vais faire à peu près un make-up comme j'ai l'habitude, donc là je vais pas en faire, surtout qu'avec les Hello j'aime pas trop ça. Du coup faut que je prenne mon recourbe-cils. Pour une fois vous allez voir mon étape cils en vidéo, je ne fais jamais ça. Et alors faut que je trouve une paire de faux cils à mettre parce qu'en fait je n'ai plus de faux cils. Il est vraiment temps que je m'en recommande, là c'est plus possible. Ah ça devrait aller. Tac, là il y a une paire, Le seul truc avec lequel j'ai un peu peur c'est que je dois recourber mes cils et je vous avoue que ça, son miroir c'est hardcore quoi. Parce que je suis obligée de les recourber vu qu'ils sont très droits, sinon je sais pas mettre mes faux cils en fait, on voit mes cils et puis les faux cils, en fait ça va. On dit ça et ça se trouve j'ai pas du tout tous mes cils. Attendez, je vais refaire. Et en fait après ça je colle mes faux cils et puis après ça je viens mettre mon mascara pour vraiment entre guillemets coller mes cils aux faux cils. Au passage, est-ce qu'on peut parler de mes beaux ongles qui sont pas trop jolis? J'ai reçu mes trucs AliExpress, des espèces de papier foil à motif. Et du coup j'ai fait des ongles mint et rose. Pour le rose en fait je mélange un rose flashy et un neutre pour avoir un rose un peu plus doux. Et là j'ai mis les petits foils, je trouve ça trop mignon, j'adore. J'adore la forme, j'ai un peu retravaillé et j'adore le motif des couleurs, je trouve ça trop beau. Ma colle à faux cils, et de nouveau là-dedans, j'ai pas prise. J'utilise toujours la Duo Quick Set transparente. Alors par contre, je coller des faux cils sans miroir, au secours quoi. Je crois que je vais faire ça avec mes doigts en fait, parce que avec ma pince ça va être trop compliqué. Oh non, je sens que c'est sur ma paupière. Oh, attendez. Est-ce que je suis vraiment occupée de faire ça? Genre est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette des faux cils? En vrai je sens que c'est pas bien mis, mais je sais pas ce qui est pas bien mis. Je crois que ça doit être le coin interne, ce qui ressort fort, mais attendez, si je le décolle un peu et que je vais le recoller. Mais en fait avec la pince ça va pas, ce que je vois pas.
J'ai l'impression que ça va. Et si ça se trouve, je vous dis ça et vous voyez que c'est dégueulasse. Je vais juste prendre un peu de mascara, c'est le Catrice Glam Doll et j'en mets un petit peu au-dessus. Mes faux cils et mes vrais cils, c'est étonnamment pas si difficile que ça. En même temps, je crois que j'en mets plus sur mes faux cils que sur mes vrais cils, mais... Ok, et ensuite j'en mets un peu en dessous. Oh, non, j'ai touché, je crois que j'ai touché. Alors en temps normal, je sais qu'on dit qu'il faut pas chipoter, mais comme c'est du waterproof, moi si je chipote pas, ça va pas... Enfin, ça va rester. Parce que oui, avec le mascara classique, on dit qu'il faut laisser sécher et passer un goupillon, et ça fonctionne avec du mascara normal. Mais avec du waterproof, ça fonctionne pas en fait. Ça reste, ça s'imprègne. Ok, bon, on va dire que pour les yeux, c'est bon, parce que je crois que je saurais pas faire mieux. Ah oui, faut que je fixe mes sourcils. Je utilisais le gel à sourcils de chez Anastasia, le Ebony, mais en vrai, j'ai trop peur. Oh. J'ose pas appuyer fort, je vraiment juste sur les tout petits poils que je sens et basta quoi. En dessous là où j'ai l'impression que j'ai touché, j'espère que ça va. Je vais reprendre la palette Too Faced, mon petit pinceau et le fard du milieu. Là en fait, pour prendre la teinte du milieu, c'est simple, je me fie à la petite attache et puis je prends en dessous. Pas de prise de tête. Par contre, je suis coupée en foutre partout, comment ça se fait? Et puis j'ai l'impression qu'elle se prélève pas des masses. Alors c'est peut-être l'autre poudre qui est encore dessus, je ne sais pas. Je vais d'abord prendre la teinte Candid Candy Flush de la palette Beauty Bay avec un petit pinceau. Je vais prendre celui-là de chez Morphe puisque je trouve pas les pinceaux Zoeva que j'utilise habituellement pour ça. Donc là c'est un fard un peu rose pâle. Je vais venir tapoter ça en coin interne. J'en mets la dose qui me semble pas très pigmentée, hein, donc... Ok, et ensuite je vais prendre du coup la teinte Class in Session de la palette NYX et Sabrina. Je vais tapoter ça par-dessus. Par contre, j'ai l'impression que c'est fort pigmenté, donc je vais pas en mettre de trop. Mais ça se trouve, en fait, ça me dépose rien du tout. Ok, maintenant, bronzer, etc. Comme bronzer, pour dire de pas avoir de miroir, je vais reprendre celui-là de chez Primark, c'est le petit duo là. En pinceau, je vais prendre celui-là. C'est un buffing brush de chez Real Techniques. Je tapote un petit peu, mais je fais gaffe à juste pas trop en prendre et je vais appliquer partout où j'applique généralement. Et ensuite, je viendrai dégrader avec mon pinceau poudre histoire d'être sûre que ça va. Et là, honnêtement, je vais à l'arrache parce que de toute façon... Je vais mélanger deux petits blush Tarte. Je vais écrire celui-là parce que pareil, il n'y a pas de miroir. La teinte Journey et la teinte Traveled. Traveled, c'est une de mes teintes préférées. Mais c'est très léger, du coup je voudrais mixer avec un peu de Journey qui est un peu plus rosé. J'en prends la dose, que de toute façon je mets toujours blindé de blush, donc voilà. Comme d'hab, je remonte bien sur mes tempes. Par contre, je ne sais un peu trop s'ils sont bien pigmentés, donc je prends la dose et au pire, comme tantôt, je dégraderai. J'en avais évidemment sur mon nez. Et mon menton. Ensuite, highlight. Je vais prendre un highlight de chez Colourpop. J'en ai un ici, je crois. Le Counting Sheep. Et là, j'ai envie de le mettre au doigt. Je sais pas pourquoi. Et je viendrai peut-être un peu dégrader avec mon pinceau après. Mon petit pinceau de chez NYX au cas où. En fait, je galère. Je crois que je vais faire directement mon pinceau parce que... Je sais pas, au pinceau, je crois que comme je le fais plus souvent, j'ai plus facile peut-être. Comme j'ai quand même pris un peu au doigt, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah non, il me reste plus que mes lèvres et je crois que j'ai fini. Hein. Je crois que je vais mettre ce gloss là de chez Primark parce qu'il est beau. Mais il y a aussi le même style de chez MAC qui est pas mal, le Nakamura. Je vais mettre un peu des deux, je crois. Du High Gloss de chez Primark en teinte Iconic Nude et du gloss Nakamura de chez MAC. D'ailleurs, je vais faire un petit peu le tour de mes lèvres de façon très légère avec le crayon Spice de chez Primark. Parce que je veux quelque chose de pas trop intense. Les gloss de chez Primark ils sont excellents. En fait, ils sont pas collants et ils sentent bon. Oh, ils sentent trop bon. Avec du gloss, je risque pas grand chose, mais c'est quand même un peu teinté. Et surtout, je vais mettre le crayon avec lequel je vais faire mes commissures et mon tour de lèvres. Donc, dans tous les cas, si c'est pas bien mis, ça se verra. Et du coup, j'ai terminé normalement, donc j'ai déjà regardé ce que ça donne. Je vais prendre le truc de la palette Too Faced, j'ai trop peur. Est-ce que j'ai tout fait déjà? Lèvres, truc, je pense que j'ai tout fait. Et en vrai, ça passe crème. Bon, ma bouche, c'est pas ouf. Oh, mon fossile, il est pas collé du tout en fait ici. On va blinder la colle, vu qu'ils sont pas bien collés. Le make-up des yeux, c'est
pas du tout assez intense. Le dégradé c'est pas ouf. Et alors effectivement, purée, bon au niveau de mes fossiles, ils sont pas du tout bien posés. Genre si je fais ça, là en fait il est collé dans mes cils, donc je vais galérer à le décoller. Là c'est pareil, exactement la même chose. Au coin externe, de ce côté-ci, ça va. Et là, ouais là c'est pas vraiment collé. Là j'ai des petits paquets. J'ai une trace de mascara, effectivement, je ne m'étais pas loupée. Au niveau du fond de teint, ça va. J'ai juste pas très bien caché ici, j'ai un gros star. Mais sinon, mes lèvres, c'est pas du tout... Là, c'est pas du tout bien dégradé. Et au-dessus, en fait, il y a oui, une petite vaguelette. Mais en vrai, ça passe, crème. Et alors, juste au niveau des yeux, comme je vous disais, là, regardez. J'ai pourtant mis... Attendez, je vais vous montrer parce que c'est encore quand même. Ce bleu-là. Et j'ai mis ce violet-là. Et je suis quand même venue en prendre la dose, hein, vous avez vu, je suis revenue à plusieurs reprises. C'est pas du tout pigmenté, franchement c'est la déception totale. Sinon pour le reste, en vrai ça passe. J'ai mis du blush, bah oui j'ai mis du blush, on ne voit pas. Oh pas du tout que j'ai mis du blush. Oh mes sourcils, j'avais pas fait gaffe à mes sourcils. Alors dans l'écran, ça fait un peu bushy brow, c'est cute, mais en vrai, oh, que c'est dégueulasse. Ok, ils sont vraiment laids, les sourcils ça va pas du tout. Attendez, regardez ça, là déjà j'ai une vieille barre qui n'est pas dégradée, ça ne va pas du tout. Et alors ici avec le gel, ça me fait des vieux paquets dans les sourcils et j'ai pas de queue de sourcils. Bon, là je pense qu'on sait qu'on s'en tiendra au make-up avec un miroir parce que là pour le coup c'est vraiment très laid. Oui alors attendez, du nouveau, je viens de regarder mais vous voyez le fard orange que j'ai mis? Parce que moi je vois pas du tout. Pourtant je suis allée à fond aussi. En fait je crois que la palette Beauty Bay elle est pas pigmentée parce que là c'est pas possible. Je me suis quand même servi à part le fard Tutti Frutti, le orange, le bleu, le turquoise, même le turquoise j'en ai quand même mis beaucoup. C'est pas très pigmenté. Hein. Franchement, je suis un peu déception. C'était la première fois que je m'en servais. Je réessayerai une fois avec un miroir en mettant bien. Mais pas pigmenté du tout. Parce qu'on dirait pas du tout que j'ai mis du orange là en dessous en fait. Déçue. J'ai plein d'autres palettes colorées qui sont vraiment beaucoup mieux que ça. Donc peut-être que les grandes, j'ai envie de dire que la grande mat était bien. Pas celle avec les lumineux. Donc peut-être que je testerai une fois. Mais c'est en tout cas, je vous la conseille pas du tout. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse le make-up en mode make-up sans pinceau, sans rien. Franchement, je suis assez curieuse. Je voudrais vraiment voir s'il y a vraiment moyen de faire quelque chose quand on a 0 pinceau. Genre si on oublie de ce pinceau, est-ce que c'est faisable de faire un truc correct? Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.